Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce début de semaine en espérant que vous avez passé un excellent week-end. Alors, qui a remporté la deuxième finale de la Coupe de France régionale? C'était hier au stade Michel Volney à Saint-Pierre, entre la Saint-Pierroise et la Saint-Louisienne. Gros moment, grosses images, belle ambiance, regardez bien. Belle ambiance et gros succès populaire, déjà 9000 spectateurs et une ambiance des grandes finales, peu avant le coup d'envoi, impressionnant. On est bien. J'espère que tout à l'heure ça se passera bien sur la pelouse. Il y a une préparation spécifique pour ce match-là, cette semaine? Non, on ne peut pas comme tous les matchs. Tous les matchs sont importants Saint-Pierre. Bah écoute, pour le moment, on est confiant, maintenant on va voir. Ça va se passer là dans quelques minutes. C'est vrai que c'est une belle fête, il y a du monde. La ferveur du support. Voilà, il y a du monde. C'est une belle fête maintenant. Le vainqueur. Je suis frappé du nombre de ballons verts et de drapeaux verts. Ça veut dire que le public saint-louisien s'est déplacé en masse et c'est un bon signe. Votre pronostic pour ce match, je pense que vous êtes à 100%, voire 150% saint-louisien. Comment vous voyez ce match-là par rapport à votre effectif? Bon, je pense que la Saint-Louisienne va gagner. C'est un match de coupe. Par définition, les matchs de coupe, les chances sont égales d'un côté comme de l'autre. L'état d'esprit du groupe, vous avez testé un petit peu l'état d'esprit du groupe? Oui, je les ai rencontrés jeudi soir et là de nouveau, ils sont motivés. C'est une équipe de jeunes, ils en veulent. Mais au-delà de cette ambiance festive dans les tribunes où le public saint-louisien a pris le dessus en nombre et en symbiose, côté jeu, rien à signaler. Peu d'occasions, deux équipes assez maladroites avec beaucoup d'imprécisions, mais c'est une finale et on ira jusqu'au bout du suspense. La Saint-Louisienne tiendra comme il faut pour forcer ensuite la décision au tir au but. Vous avez reconnu nos spécialistes, Pascal Buteau, Silvio Gado est également là, Fares Mousdira, l'entraîneur de Saint-Joseph et son adjoint Eric Assati. Pour un public donc bon enfant au début, mais également très bruyant. Le COP Saint-Pierrois, lui, de l'autre côté de la tribune officielle. Et on va passer en revue ces quelques moments forts de cette finale qui a permis à la Saint-Louisienne de sauver une saison, c'est vrai, très délicate, démarrée au mois de mars dans une ambiance des plus moroses. Alors ce sont les Saint-Pierrois qui se montrent les plus intéressants, les plus dangereux, on dira, mais il faudra quand même attendre la 15e minute pour voir cette première action totalement vendangée par l'attaquant Saint-Pierrois. Réaction de l'équipe saint-louisienne avec cette frappe, ce centre-tir, toujours est-il qu'il n'y a pas de preneur. Et on s'amuse dans les tribunes, on n'a pas trop la possibilité de voir des occasions de but. Sur ce coup franc d'arrive, Farid Azam, il faut un dégagement de Bota qui a été un petit peu trompé sans doute par la pelouse un peu glissante. Là, on a vraiment sélectionné les actions, non pas les plus tranchantes, les plus nettes, mais celles qui sortaient un petit peu du lot, comme cette reprise encore de Quentin Boesso, le Saint-Pierrois. On reste devant la cage de Bota. On est toujours, vous l'avez compris en première mi-temps, ce coup franc de Farid Azam pourrait amener le danger devant la cage de Saint-Louisienne. Pour l'instant, le match assez équilibré, je vous disais. Mais là, cette occasion pour les Saint-Pierrois d'ouvrir le score, il n'en sera rien. Personne pour reprendre comme il le faut. En tout cas, Wilson Grosset était un petit peu court, tout comme Alexandre Loricourt. Tout cela juste avant la pause, 0-0. On s'ennuie. Antoine Forestier pour Antenne Réunion et Johnny Larivin pour Réunion Première s'ennuie également. Ils attendent impatiemment un but, ils sont en direct. Nous, on regarde tranquillement ici. On a le temps de montrer notre petit magazine. Ils repartiront malheureusement pour Bredouille. Je signe quand même que cette finale n'a pas été à la hauteur sur le plan technique et le plan du jeu, de l'émotion sportive elle-même n'a pas été à la hauteur. Mais enfin, que demander de plus que si ce n'est désigner le vainqueur qui va représenter la Réunion. La Saint-Louisienne, vous le savez, maintenant évidemment a pris le dessus, mais pour l'instant on en est toujours à ce 0-0, on est toujours à la recherche de quelques actions intéressantes en cette seconde mi-temps par exemple, avec cette reprise pour l'équipe Saint-Pierroise de Stéphane Biacolo qui passe largement au-dessus des buts de Bota, des frappes dans les tribunes, largement au-dessus, il y en a eu beaucoup. Quentin Boesso, blessé à la suite d'un premier choc en première mi-temps, il montre la blessure à son coach Jean-Pierre Bade avec William Mounoussami. Il cède sa place, on en reste là, vous l'avez vu, 0-0 après 90 minutes de jeu. Les prolongations n'apporteront pas grand-chose, mais on a juste sélectionné quelques petites phases qui auraient pu permettre à l'une ou l'autre équipe de faire la différence. D'abord les Saint-Louisiens, avec ce centre repris par Biacolo, mais surtout c'est Pascal Ngongue qui fait le nettoyage
au sein d'une défense saint-louisienne qui a été irréprochable tout de même, tout comme Saint-Pierre. Donc beaucoup de situations où la défense a pris le pas, pour employer une expression très commune, sur les attaques. Nouvelle action saint-pierroise avec Gladysson qui tente de s'échapper mais qui est parfaitement taclé dans la surface de réparation. Et puis une belle action également côté saint-louisien en fin de match grâce à Julien Lebon qui fait admirer sa technicité. Jeune joueur qui aurait pu faire la différence à ce moment-là. On l'écoute à la fin du match, il est évidemment très heureux. Franchement, je suis très content déjà. Pour l'entrée en premier et tout, c'est mon premier trophée là et franchement je suis heureux. Merci à tout le monde, merci aux supporters, merci à tous. On revoit la même action derrière les buts de Emmanuel Ledoyen, alors que dans les tribunes, les minutes s'écoulent, les fumigènes interdites, faut-il le rappeler, sont de sortie. Et côté Saint-Pierrois, alors que les Saint-Louisiens, eux, ont préféré le petit feu d'artifice. On avait prévu pour célébrer les buts, et bien ça n'a pas servi. Et puis la plus belle occasion, à 3 minutes de la fin, pour les Saint-Pierrois, cette tête de Biacolo. Botta est à la parade, Saint-Pierre aura essayé quand même, a fait un match moyen, mais il fallait gagner, malheureusement non. Un match correct, ça suffit pas pour une finale. Pour une finale, il faut faire un très bon match pour gagner. Ils sont venus pour faire 0-0 et aller au penalty. Ils ont fait 0-0, ils sont allés au penalty et ils ont gagné au penalty. Voilà, ils ont été réalistes. Félicitations à la Saint-Louisienne. Il faut être bon perdant, c'est comme ça, ça fait partie du football. Ils ont gagné au penalty, ils ont gagné au tir au but, les Saint-Louisiens. On va voir justement cette série assez significative. C'est d'abord le capitaine Pascal Ngongue, le capitaine saint-louisien, et qui montre l'exemple à ses partenaires. C'est pas bien mieux, c'est très bien parce qu'on a bien préparé, mais arriver là, puis tirer au but, tu sais, c'est 50-50. Hein. C'est le football après. On va faire avec. Hein. Dommage, c'est pour nous, bonne chance à Saint-Louisienne. Après Jimmy Koundasamy qui a égalisé pour la Saint-Pierroise, la Saint-Louisienne avec Faisal Zagar reprend l'avantage avant que n'égalise à nouveau Stéphane Biacolo qui prend le meilleur sur Botta. Et on voit l'émotion de William Mounoussam. Du soulagement parce que cette année ça a été difficile. Voilà, c'est la récompense. C'est la plus belle des coupes, la Coupe de France. Oui. Oui, c'est magnifique. Avec tout ce public-là, c'est magnifique, super. Rien à dire, trop plus mes mots. William, quand tu marques ton penalty là, on voit tout le monde qui est après toi. Oui. Je fais un petit coucou à la famille, qui est mes deux garçons qui sont là. Juste un petit coucou pour eux, voilà, c'était magnifique, c'est super. Il en a pleuré lui aussi, c'est Alexandre Loricourt le plus malheureux, c'est lui qui rate son tir au but. Il permet à l'équipe de la Saint-Louisienne de prendre l'avantage et de voir... Alors que le public sent qu'il y a un bon coup à jouer à ce moment-là, c'était le 3e tir raté. Il faut Lionel, le capitaine Saint-Pierrois, pour venir réconforter son jeune partenaire, pétri de talent, c'est vrai, mais là, il n'était pas dans le coup. Il fallait bien que quelqu'un rate. Et Kevin Adras, lui, pour la Saint-Louisienne, donc permet à son équipe de continuer sur sa lancée avant la tentative de sursis pour la Saint-Pierroise grâce à Djamali. Et s'il marque, eh bien, il marque et il gagne. Il permet à son équipe, la Saint-Louisienne, de remporter ce trophée. Il s'appelle David Latour. Il était venu de la Tamponnaise. Il était sans club il y a quelques mois, comme ses autres partenaires. C'est la joie saint-louisienne. Je suis vraiment très heureux, fier de mes joueurs. Sur une année très difficile pour nous. On sort avec 2 trophées dans l'année, Petit Gaillard et aujourd'hui la Coupe de France. Maintenant on va faire notre dernière mission. On va laisser la Saint-Louisienne en D1P. Mais on va savourer parce que vraiment on revient de loin, on n'a rien lâché et on est récompensé d'un travail. Bravo à tous les joueurs et à tous ceux qui ont œuvré pour nous et qui nous ont aidés pour cette saison. La Saint-Louisienne qui surprend la Saint-Pierroise et qui accroche son premier trophée de la saison 2014. Elle partira, cette Saint-Louisienne, en métropole pour y défier le club breton de Pontivy le 16 novembre prochain. On écoute les réactions d'après-match au micro d'Alexandre et Olivier. Disons qu'on a passé une saison très très dure. Je pense que gagner là, ça récompense vraiment des efforts psychologiques que les joueurs ont fait tout le long de l'année parce que je vous jure, on a passé une année très dure, le coach et tout, et donc c'est juste récompense, c'est tout. Donc il n'y avait pas la manière, mais on a gagné, c'est ce qui compte en coupe. Donc Saint-Louis, c'est une équipe de cœur. Même si on a eu des problèmes financiers au début de saison,
Nous jouons avec le cœur. Nous ne ratons pas tout ça là, nous. Le cœur, maman la cour, mal gâche tout. Nous faisons une équipe et nous jouons avec le cœur. C'est ça que tu comprends pas. Voilà. La première fois qu'on a gagné la Coupe de France, c'était en 94, donc ça fait 20 ans. Avec Bernard? Avec Bernard, oui. Donc on revient avec le groupe, c'est formidable pour les joueurs, avec cette année un peu merdique, donc on arrive au bout avec une finale de Coupe de France, c'est formidable. C'est la victoire de la solidarité et surtout on a fait preuve de beaucoup de courage après tous les péripéties qu'on a traversées. Surtout on nous a fait du mal de tous les côtés, mais on a tenu bon, tout le monde ensemble. Surtout je remercie mes joueurs aujourd'hui. Le match qu'ils ont accompli, c'était un match plein. J'espère qu'on va bien représenter la Réunion maintenant en déplacement en métropole. C'est vrai, on a galéré, franchement, on a passé une saison un peu compliquée. Elle se finit bien avec cette victoire en finale de la Coupe de France régionale. Ça nous permet de nous évader un peu de ça et de ces problèmes et pouvoir partir en métropole. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me tenait à cœur de partir en métropole pour faire un tour. Donc voilà, après pour les gars, franchement, avec la saison qu'on a passée, c'est juste récompense. On a galéré, mais voilà, après, au final, ça nous a permis de forger un caractère et mentalement, on a été au-dessus. C'est vrai que même si Saint-Pierre, je pense, sur le jeu a été plus dominatrice, mais après, sur l'état d'esprit, je pense qu'on a été plus fort. Donc c'est ce qui a permis au final de gagner et de l'emporter au tir au but. Ça a été un match difficile, mais mérité. Donc aujourd'hui, on l'a fait pour notre public Saint-Louisien. Donc comme on a dit, on joue avec nos qualités. Donc à Saint-Louis, on joue avec le cœur. Donc ce soir, on l'a vraiment fait pour nous les joueurs, pour nos dirigeants qui étaient avec nous et pour tout le public Saint-Louisien. Malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on trouvera les fonds nécessaires pour représenter la Réunion et la ville de Saint-Louis au plus haut niveau. J'espère qu'on gagnera là-bas pour amener une équipe de France ici et faire en sorte que la Réunion revive des moments aussi grandioses que ça et que Saint-Louis célèbre encore une fois le football. Parce que dans le passé, Saint-Louis l'a fait. Avec le coach, il y a 20 ans, j'étais gamin. Il nous a ramené la première Coupe de France. 20 ans après, il est coach. Avec son groupe et les gars comme Pascal, tous les jeunes qu'il y a derrière, on a réussi. Et tout ça, c'est pour le peuple saint-louisien. Direction le stade de l'Est, Jean-Yves là maintenant pour voir comment l'Excelsior a remporté la première finale de cette Coupe de France régionale aux dépens de la Saint-Pauloise. L'Excelsior qui accueillera le 15 et le 16 novembre prochain le club breton de CFA, l'équipe de Concarneau. Côté public, 2500 à 3000 spectateurs, affluence très moyenne pour une finale de Coupe de France régionale, même s'il y en a deux désormais. L'essentiel était donc sur la pelouse avec deux équipes au complet. Côté Saint-Paul, le retour par rapport à la finale de la Coupe de la Réunion, de la cage de Mathieu Pelops et du coach sur le banc, Christian Daffreville, dont la mission était d'effacer ces dernières semaines de la tête de ses joueurs le cauchemar de 4-0 d'il y a 3 semaines. Le duo Bousdira-Hassati, lui, pour l'équipe de Saint-Joseph est perdu, on ne change pas une équipe qui gagne, et l'Excelsior a décidé de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Les tangos sont en action dès la 12e minute, une action limpide de Farouel Madagri. À la conclusion, Rodolphe Kabidi est déjà buteur en finale de la Coupe de la Réunion. Il y prend goût, mais là c'est encore plus important car le premier but de son équipe dans le premier quart d'heure, ça c'est rien de meilleur pour prendre encore plus confiance et faire douter un adversaire Saint-Paulois qui craint de revoir le mauvais scénario se reproduire. Allez, on revoit au ralenti cette réalisation, le premier but, donc une bien belle action collective. El Madagri en passeur décisif et sous un angle différent, vous allez le voir, le résultat est le même évidemment. Le corner de la droite vers la gauche renvoyé une première fois, et puis c'est donc Rodolphe Kabidi qui met son équipe sur d'excellentes rampes de lancement. L'Excelsior quadrille parfaitement le terrain, sauf une deuxième occasion par le même Mohamed El Madagri qui touche le poteau. Des buts de Mathieu Pelops qui semblait battu sur cette action. Saint-Paul essaie de retrouver ses esprits, n'y parvient pas, et l'Excelsior avec ce centre de Faro pour la tête de Jean-Michel Fontaine qui passe à nouveau à côté. Les actions et les occasions, vous l'avez vu, sont saint-joséphoises. Il est temps donc de réagir. Cela va se produire pour côté Saint-Paulois dès la
35e minute, alors seulement à la 35e minute avec Antoine Razolofo, avec un petit peu de chance, c'est vrai, avec ce jeu de tête là de la part de plusieurs joueurs, et Razolov qui tire juste à côté des buts de Michael Grondin. 1-0 pour Saint-Joseph, pour l'Excelsior. Saint-Paul n'a pas dit son dernier mot. On écoute les réactions après ces 45 premières minutes. Continue le travail qu'on fait depuis début de première mi-temps. Continue à jouer ce qu'on sait faire. Il n'y a pas eu d'autres. On a parlé 30 secondes. C'est tout. Ils ont des ressources, donc il faut qu'on joue pareil et en étant plus efficace. Voilà. En allant les chercher. Il faut chercher ce deuxième but. Il faut rester concentré, essayer ce sujet. C'est pas n'importe qui en face. Rien n'est perdu, mais bon, là, comme on est en train de jouer là, à mon avis, que Excelsior est en place, maintenant, bon, ça va être très difficile. On le sait. Il fallait pas qu'on encaisse trop tôt et c'est ce qui s'est passé. Et on a une fébrilité qu'on n'explique pas et voilà. Et on a... Dans la tête. Dans la tête. Visiblement, le 4-0 est toujours traîne par là et on l'a payé d'entrée. Donc j'espère qu'il y aura une réaction en deuxième mi-temps parce que là, c'est juste pas normal. Là, on donne raison au public qui ne s'est pas déplacé. Mais tout de même, joli Halloween dans les tribunes. 1-0 donc, on revient sur cette pelouse et Saint-Paul n'a pas le choix. Il faut absolument trouver l'égalisation si possible rapidement. Ce petit déclic formulé par le président Jean-Jacques Charolais va mettre du temps à arriver. On procède à quelques changements avec ici par exemple l'entrée du jeune Gaëtan Dorval, jeune espoir Saint-Paulois qui est d'ailleurs retenu pour la petite histoire pour partir pour le centre de formation de Rennes très bientôt. L'Excelsior a l'occasion de doubler la mise, coup franc de Roberto Elcaman, c'est pas très dangereux, regardez, on va suivre l'action dans toute sa continuité, il reste un quart d'heure à jouer, avec Babas qui trouve justement Gaëtan Dorval qui se fait contrer, mauvaise entente ou alors petite mésentente entre les défenseurs de l'Excelsior. Il résiste Chalachamba d'une petite pichenette d'un tir très mou, mais enfin il fallait peut-être le faire celui-là. Il permet à son équipe d'égaliser. La Saint-Pauloise est aux anges. Regardez, donc c'était pas simple, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais c'était fait. Et il résiste, regardez, il essaie de le contrôler, il a sur son dos Gaël Payette, c'est pas simple, et il marque Chalachamba. Ouf, la Saint-Pauloise revit, la Saint-Pauloise ressuscite, un but partout. C'était mérité, c'était ce que l'on voulait pour obtenir une fin de finale exaltante. Et bien, on ne sera pas déçu, d'autant que la Saint-Pauloise va, alors qu'on le revoit ce but sous un angle différent, avec la caméra d'Alexandre, et puis le public Saint-Paulois enfin très heureux, ça va durer 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, la Saint-Pauloise aura l'occasion de doubler la mise et de remporter, pourquoi pas, cette finale de la Coupe de la Réunion. Vous savez, ça ne tient pas à grand chose. Regardez, il met la pression avec Cédera qui récupère à nouveau Gaëtan Dorval qui efface un premier joueur, qui joue côté gauche avec à nouveau Chalachamba qui redouble et qui va frapper du gauche. Et belle détente du gardien Saint-Joseph, Michael Grondin. La Saint-Pauloise a laissé passer sa chance, ces 10 minutes sont terminées. Et sur la première nouvelle occasion pour l'équipe, alors que l'on revoit derrière les buts cette frappe de Chalachamba et cette envolée de Michael Grondin, eh bien, alors que l'on s'est orienté vers les prolongations, l'Excelsior sur son occasion unique à ce moment-là, avec ce long centre d'Éric Faro qui n'est pas récupéré ici par Jean-Michel Fontaine qui ne trouve pas de solution, la défense saint-pauloise tarde à renvoyer, on reste dans le jeu, ce nouveau centre pour renvoi encore en catastrophe, mais raté une nouvelle fois, ça reste Saint-Josephois, Éric Faro qui frappe pour personne, on tente de se dégager, la Saint-Pauloise a les jambes lourdes, dommage, car là cette fois ça va marcher, regardez. Il s'appelle Giovanni Songoro, 38 ans, l'homme du match en ce qui nous concerne tout au moins. Il était arrière central, il est venu prêter main forte à ses partenaires, il a voulu faire la différence, il est resté. Et c'est donc un but comme un super numéro 10, un crochet extérieur, même avec le talon, frappe du gauche, c'est pas son pied, son meilleur pied, lucarne. Un petit peu de chance, mais beaucoup de réussite. Mais ça fait partie de la trempe des grands joueurs, et lui il en fait partie, regardez. Bon, petit crochet, allez, talonnade, boum, lucarne. Et ça fait surtout la victoire pour l'équipe de l'Excelsior qui remporte son deuxième trophée de la saison après la finale de la Coupe de la Réunion. 2-1. Et il restait à peine 4 minutes à jouer. Ça suffit au bonheur de l'équipe de l'Excelsior. Regardez
les tribunes, mais regardez également la joie au coup de sifflet final du banc Saint-Josephois. La route s'ouvre grande vers un grand bonheur, on dira 2014, sans pareil. Doublé. Ben oui, on espérait ça, ben on l'a fait ce soir. Ah, c'est fort, formidable. Qu'est-ce que demander mieux, on va rien demander mieux. Peut-être le titre. Bon anniversaire! Président, le doublé. Oui, le doublé, c'est formidable, je crois. Ça a été haletant jusqu'au bout, mais c'est formidable. Moi, je crois que c'était très difficile. On a eu l'impression qu'on nous mettait des bâtons dans les roues, qu'on nous rendait la tâche difficile. Mais il fallait croire jusqu'au bout. Et puis, on n'a pas eu cette fête qu'on célébrera pour la Toussaint. Mais voilà, on y est. On y est. Je peux dire que là, j'aurais eu un bel anniversaire. Donc, c'est une belle fête. J'oublierai jamais ce 31 octobre là, qui me donne 51 ans et qui me donne la Coupe de France. Merci. Voilà. Le doublé aussi, ce qui est magnifique. Voilà, on va faire la fête maintenant. On peut pas sabrer le champagne. Petite pensée pour mon adversaire, la Saint-Pauloise. Et c'est la 3e victoire contre eux cette année. Donc je pense qu'on était un petit peu au-dessus. Mais j'ai une pensée pour eux parce que ce sont de valeureux adversaires. Bah oui, on a un super bon état d'esprit, on aborde sereinement cette finale. Et ce qui nous fout un coup au moral, c'est encore une fois un coup de pied arrêté. Ça nous déçoit un peu, mais ça se voit dans le regard des coéquipiers qu'on va aller chercher l'égalisation. On savait qu'on allait égaliser. Mais après, voilà, on égalise et on n'a pas ce petit, je sais pas si c'est mentalement, ce petit plus qui fait qu'on leur met le 2e but. C'est vraiment dommage. Ça fait du bien, surtout que y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. On a été surtout critiqués, on l'a montré sur le terrain qu'on était présent et ça fait plaisir surtout. D'avoir remporté cette Coupe de France, l'année dernière, elle a passé à côté de moi, mais cette année, j'ai fait tout avec mon équipe pour avoir la coupe. Et là, ça fait le 2e trophée en un mois et ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis pas ému. Il est ému, regarde. Regarde comment il est ému là, regarde. Non, Merci. Ah, tu veux dire. Merci. Vas-y. Le doublé ce soir, On est les plus heureux ce soir, on réussit le doublé. Le match il n'était pas facile, mais on a su faire face et voilà, au final on remporte la victoire et on est très heureux ce soir. Appel du personnel, Coupe de la Réunion, Coupe de France, Sainte-Marie et maintenant Excelsior. Oui, c'est bien. De toute façon, on est là pour progresser et gagner des trophées. Moi, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, 2009, on a perdu contre l'Excelsior. Là, je gagne avec l'Excelsior, c'est que du bonheur. Je fais un gros bisou à ma petite fille, Mel, que j'aime. Bisous. De toute façon, on était préparé à un match très difficile. Ça s'est vérifié ce soir. Saint-Paul a joué différemment. Donc, on a la chance quand même de marquer en première mi-temps. Mais on a eu un petit coup de mou. Ça nous a fait défaut, Saint-Paul, quand on fait des choix un peu difficiles, quand on fait des erreurs comme on l'a fait là, ils en profitent et ils ont marqué. On a su réagir au bon moment, c'est l'essentiel. On peut dire que vous avez vraiment beaucoup de réussite ce soir après le 1 but partout. On l'a provoqué cette réussite, je pense qu'on a joué les coups à fond et on y a cru jusqu'au bout. Donc c'est bien pour la ville, pour les supporters, c'est extra. 2 trophées, 3e. Déjà on va s'ouvrir le 2e, on a le temps d'y penser pour le 3e. Vu qu'on joue Concarneau dans 15 jours, on va bien se préparer, se reposer pour ce match-là et penser au match de championnat après. On termine en images et en beauté ce magazine consacré au football par les Jeux des îles de l'océan Indien. Après Bayoun, voici Tibayoun, la mascotte des Jeux 2015. Présentation faite par le comité d'organisation en même temps que le site internet dédié
Sous le regard expert d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Grosse fête du sport à La Réunion et la fête de la Réunion tout court. Et pour l'athlétisme plus particulièrement, de grosses performances. Et je pense que 2015 à La Réunion, ça va être des jeux comme on n'aura pas encore vu. J'aimerais dire convivial, mais dans la boxe, il n'y a pas de convivialité. Donc bataille, on va batailler pour réussir nos jeux dans la boxe. Et j'espère que tous les athlètes entendront mon message, batailler pour que La Réunion soit en l'air. Je suis un Olympien, ça sera ma petite Olympiade dans l'île de l'océan Indien. Et croyez-moi, vous les verrez, ils seront tous là et ils auront tous envie de se battre. Nous, c'est donner du rêve et faire en sorte que les personnes aillent au bout d'elles-mêmes. À 274 jours des Jeux des îles, nous avons pu faire un point avec nos partenaires, avec les ligues et comités et avec la presse sur l'organisation des Jeux des îles. Donc actuellement, je pense que tout est calé au niveau des appels d'offres, au niveau de l'organisation. Et je pense qu'on monte en puissance, on a un commissaire des Jeux, on a des actions qui sont menées et il était nécessaire aujourd'hui de faire un point sur un top sponsor qui a été choisi, mais également sur la mascotte des Jeux qui est Tibayoun, qui est le fils de Bayoun de 98. Aujourd'hui, c'est la mascotte. Je dis que ce sont des éléments fédérateurs dans le cadre d'une manifestation. Également, on a l'ouverture d'un site. Ensuite, je pense qu'on passera par d'autres moyens pour communiquer sur les états d'avancement de l'organisation des Jeux, par des communiqués de presse, ou bien par des interviews, ou bien par une manifestation sportive qui va mettre plus en relation l'organisation. On doit voir ces Jeux non pas comme une compétition uniquement sportive, mais comme une grande fête populaire sportive. Tout le monde doit être concerné par ces Jeux parce que derrière là, il y a la rencontre des gens venant de différents horizons qu'il est nécessaire d'apprendre à connaître pour faire vraiment ce lien. La Réunion est une terre de champions, la Réunion est une terre d'accueil. On sait qu'on sait accueillir, donc il faudra que l'ensemble de la population, quel que soit l'endroit où il se situe, se sent concerné par ce jeu. La semaine prochaine, retour du championnat et voici le programme qui vous attend. Et attention, en première division, avant-dernière journée de ce championnat, regardez la Saint-Paulois, le leader, se déplace en terre saint-louisienne. La Jeanne d'Arc reçoit la Sainte-Marienne, l'USB Bras-Fusil, derby bénédictin, important point en jeu pour les bénédictins de l'USB justement. Marsouin, Saint-Pierroise et Petite-Île Capricorne, c'est l'Excelsior qui ne jouera pas à cause du forfait, vous le savez, général de la Tamponaise. Avant-dernière journée également en deuxième division régionale. On le sait, la S-Possession montera en première division. Par contre, il y a une deuxième place à prendre. Regardez les rencontres. Éperon, Ligne Paradis, Piton-Saint-Leu, Vincent-Deux. Entre deux, Sdefa qui doit gagner, voire faire un match nul à l'entre-deux. Aviron, Caux-Saint-Pierre, F Saint-Louis, Possession, Monaco, Léopard et Trois-Bassins qui, toujours en course pour la deuxième place qualificative, eh bien, Trois-Bassins accueille la Rivière Sport, la lanterne rouge actuelle. Un programme particulièrement copieux encore. Eh bien, on se retrouve avec beaucoup de plaisir, on l'espère pour vous également, dimanche prochain à 13h, 97.4 foot et le lendemain à 21h, 97.4 foot plus excellente semaine sur Télécréole et au week-end prochain. Salut!